Quel heureux privilège de savoir que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur couvre et protège notre famille. Nous prenons des paroles ça pour nous faire la route. Le Seigneur couvre et protège. Gardez mon nom qui est à votre côté là. Dis-le comme ça. Moi pas pour compte moi. Alléluia. Pas pour compte moi, même si c'est ça ouais, moi gagne un monde cap diriger tout pas tout côté passer, moi pas jamais tout seul, mais tout ça m'a fait. Oui, amis, cap dirige tout côté mieux. Moi pas pour compte moi, Jésus toujours tout près, gros l'oreille, mais gros d'elle, qu'elle pas jamais sauter. Jésus-Christ, toujours tout près, la s'éveille. Je le pas jamais fait mal, la nuit, la journée, depuis soleil, la paix lève, jusqu'à ce qu'elle est couchée. Pour compte moi pas pour compte moi, même si tout le monde a la gamme, moi qui yon jeune, cap s'éveille, tout côté mien, pas pour compte moi, Jésus toujours, il est toujours tout près moi. L'oreille, mais gros d'elle, qu'elle pas jamais sauter. Moi pas pour compte moi, non mais tant gros, tempête yo, Jésus-Christ, toujours tout près, l'obsédé. Jésus tout près, la paix sous moi. Pour l'oreille m'écouter, qui on pas besoin sauter, ou pas pour tout non. Même si la tête tremblait, Jésus tout près, la paix sous moi. Pas pour moi, moi pas pour moi. Moi va pour compte moi, moi va pour compte moi, moi va pour compte moi, non. Ou va pour compte, ou va pour compte, ou va pour compte, ou va pour compte, ou va pour compte. Si ou pas maman, si ou pas papa, si ou pas famille, si ou pas personne, ou va pour compte, non. Si ou pas maman, si ou pas papa, si ou pas famille, si ou pas personne, ou va pour compte. Moi va pour compte moi. Moi va pour compte moi. Moi va pour compte moi. Jésus toujours, il est toujours tout près.
contre moi. Non, mais tant gros, tant petit, Jésus-Christ, toujours tout près. L'abside Jésus-Christ, toujours tout près. L'abside Jésus-Christ, toujours tout près. L'abside nous avons contre nous. Nous disons merci. Un grand merci au Seigneur qui nous a gratifié de ce culte en ce matin. Et je voulais vous signaler que la sœur nous vient d'Haïti. C'est la sœur Abdi Liboiron. Merci encore, sœur Abdi, et merci à notre cher frère Jodelin. Maintenant, nous poursuivons avec notre louange. Mais nous avons seulement 2 morceaux ce matin, car nous avons déjà été gâtés par ces 2 chanteurs, par ces 2 musiciens. Maintenant, nous allons chanter, nous allons nous mettre debout et entonner ensemble le numéro 283 et ensuite le numéro 335. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Yeah.
populaire, le numéro 335. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, amis visiteurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous clôturons une demi-semaine de la famille.
Le thème qui a été retenu, c'est « Le cri de ma famille s'élève vers toi ». Et le chant qui a servi comme chant-thème, c'est « Le cri de mon âme s'élève vers toi ». Le moment présent, chers frères et sœurs, est plus que solennel. Parce que Dieu se soucie de toutes les familles. Dieu veut le bonheur de toutes les familles. Amen. Le thème retenu m'avait poussé dans une grande réflexion, car d'habitude, quand je dois prêcher, je ne choisis pas de thème. Je me contente de prier et Dieu dirige ma pensée vers un sujet. Et après avoir fini d'écrire le message, là je vois quel thème que je suis en train de développer. Je donne un titre. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent car le responsable de la famille m'a déjà donné un thème. Et quand je commence à réfléchir sur le thème, qu'est-ce que je vais dire? Premièrement, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas de doctorat en psychologie familiale ou autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire au peuple de Dieu? Toujours c'est Dieu qui révèle sa parole. En analysant le thème, le cri de ma famille s'élève vers toi. Chers frères et sœurs, il y a toutes sortes de cris. Souvent, nous poussons des cris. Et l'Éternel nous demande de pousser des cris de joie. Parce que Dieu vous donne le bonheur en abondance. Et puisque Dieu vous donne le bonheur en abondance, vous pouvez être reconnaissant envers l'Éternel. Il vous demande de pousser des cris de joie, n'est-ce pas vrai? En sorte que, chers frères et sœurs, je sais que les problèmes, il y en a par milliers. Et même s'il y en a des problèmes par-ci, problèmes par-là, au nom de Jésus, nous devons pousser des cris de joie. Car la délivrance nous est déjà rassurée au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, même à l'église, il y a beaucoup de divorces. Même à l'église, il y a beaucoup de divorces. Alors que nous venons d'étudier pendant la semaine que nous devons être unis en Christ. Nous avons une même espérance. Nous sommes unis pour la vie, cependant, même à l'église, il y a des divorces. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et c'est pourquoi, quand on m'a donné le thème, j'étais vraiment plongé dans une grande réflexion. Car il arrive que nous ne poussons pas de cris de joie, mais nous poussons des cris de détresse. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Il arrive que les problèmes sont tellement nombreux que nous poussons des cris de désespoir. Ce n'était pas encore la volonté de Dieu. Et ce matin, j'étais béni quand la sœur Abdi Liboiron, le premier chant qu'elle nous a chanté à l'école du sabbat, nous dit, il entend. Dieu entend vos cris, chers frères et sœurs. Si vous poussez des cris, si votre famille est en difficulté, si vous avez toutes sortes de problèmes économiques ou autres,
Dieu vous entend, chers amis. Amen. Il entend. Dieu peut entendre tous les cris. Il comprend tous les cris. Et il a une solution pour tous les cris. Amen. Chers frères et sœurs, elle arrête. Trop de familles souffrent à l'église. Trop de familles souffrent. Si ce n'est pas à cause du mari ou à cause de l'épouse, c'est à cause des enfants. Il n'y a pas de réunion d'affaires, il n'y a pas de radiation, de cas de fornication, de cas d'adultère. C'est trop. Nous devons donc pousser des cris à l'Éternel. Nous disons souvent que nous vivons les derniers temps de ce monde. Satan est en train de cribler trop de familles. Et quand les familles sont divisées, eh bien à l'église, c'est la division également, puisque l'église est constituée de familles. Beaucoup pensent que Dieu les a abandonnés face à leur situation, mais ils se trompent. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alors que rien ne va, alors que nous ne voyons aucune solution, alors que les problèmes se multiplient, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si tu te confies en Dieu, ou plutôt si nous nous confions en Dieu, lui seul peut et disposé à briser les liens qui nous retiennent au dehors, à briser tout lien avec les persécutions. Dieu est capable de nous donner la solution à tous nos problèmes. Il est dit dans Psaume 34, verset 18, « Quand les justes crient, il est dit quand les justes crient. » Le deuxième chant que nous a chanté la sœur Liboiron, il est dit, « Moi pas pour compte moi. » Est-ce que nous sûrs que nous pas pour compte nos chers frères et sœurs? Nous ne sommes pas seuls. Si nous crions, les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures. Nous ne sommes pas seuls. Dieu est capable de venir à notre secours. Amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Alors pourquoi ne pas crier à l'Éternel? Il est capable de nous donner la solution à tous nos problèmes. Dans l'Évangile selon Luc, il est écrit aussi, Dieu ne ferait-il pas point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? C'est une question qui est posée ici. Mais la réponse en est donnée. La réponse en est donnée dans Exode 22, verset 27. S'il crie à moi, je l'entendrai car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Chers frères et sœurs, souvent nous avons un problème. Le problème persiste. C'est parce que tout simplement, nous n'avons pas crié à l'Éternel. Nous n'avons pas amené le problème à l'Éternel. Nous essayons de résoudre nous-mêmes le problème. Et voilà pourquoi nous souffrons, nous sommes malheureux. Car Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux. À chaque fois que vous vous retrouvez dans une telle situation, posez-vous la question, suis-je pas un enfant de Dieu? Pourquoi je souffre? Et puis, allez à l'Éternel et plaidez. L'Éternel, tu dis que tu veux mon bonheur, voilà que je souffre. Je te donne le problème, donne-moi en retour la solution. Et le texte Exode 22 nous dit, l'Éternel est miséricordieux, il t'entendra et il te donnera la solution. Chers frères et sœurs, Dieu s'intéresse à la réussite de chaque famille. Et la réussite de chaque famille doit passer par une connexion permanente avec Dieu. D'où la nécessité pour chaque famille de crier leurs problèmes à Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu veut nous aider à vivre une bonne vie de famille. Car lorsqu'une famille connaît des déchirements,
Dieu est présent. Il est près de vous pour vous donner la solution au problème. Il suffit de le demander. Le plan de Dieu est que nous soyons dans la paix et le bonheur. C'est ce qu'il nous donne. Ce que Dieu nous donne, chers frères et sœurs, n'est pas forcément l'argent ou l'or. C'est encore plus précieux. Car dans Genèse 2, verset 18, un texte que vous connaissez très bien, il est écrit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. À la base, chers frères et sœurs, tout ce que Dieu veut, c'est le bonheur de l'humanité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu voit tout simplement, si Adam reste seul, il ne sera pas heureux. En sorte que celle que Dieu va lui donner, c'est pour son bonheur. Dans Proverbe 18, il est écrit, celui qui trouve une femme trouve. Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. C'est un texte important. Proverbe 18, verset 22. Si vous ne le lisez pas, j'ai peur qu'en le disant, vous dites que ce n'est pas vrai. Mais la parole de l'Éternel est certaine et véritable. Dans Proverbe 18, verset 22, il est écrit, il dit là, récitez ce verset avec moi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui? En sorte que, chers frères et sœurs, si vous avez une femme et que vous n'avez pas le bonheur, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Car celui qui trouve une femme doit nécessairement trouver le bonheur, la parole de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. En sorte que, quand vous voulez vous marier, vous voulez trouver une femme, il faut demander à qui? À l'Éternel. Si vous pensez que c'est jeunes gens, ou qu'on parle, ou ramasser madame, sans prendre, c'est pas. Il y a des gens qui finissent mariés, ils disent c'est marié au mari. Problème multiplié, une fois lune de miel là fini, c'est lune de fiel qui commence. À la base, ce que Dieu veut que l'homme soit heureux. Car celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et toujours dans Proverbe, tournez la page, Proverbe 19, verset 14. Proverbe 19, verset 14, il est dit, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Des fois, il y a discussion au sein de la famille, et puis il y a un qui dit, tu as tout dit comme ça. Ce sont des choses à ne pas dire car l'Éternel n'est pas responsable. Quand Dieu donne, il donne de bonnes choses. Et si c'est Dieu qui vous donne une épouse, sachez qu'il vous donne le bonheur. Et cette femme, c'est une femme intelligente. Car elle se laisse guider par la voix de l'Éternel pour t'épouser. D'autres textes nous disent l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher avec raison. Où se trouve le bonheur? Ma femme. Ah, nous dire ça, monsieur. Ma mère était venue passer 2 mois avec moi, elle vit aux États-Unis. J'étais très content. Elle me donne à manger, c'est comme un bébé là à la maison. Quand elle devait partir, je lui dis au revoir. Je lui dis bye bye. Je reste avec mon épouse.
Vous êtes d'accord avec ça? Ma mère était venue, elle est de passage. Mais moi, je reste avec mon épouse jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça lié. En sorte que, si un homme est marié, et puis tout le temps le coller non maman, avant de prendre une décision, c'est maman. C'est problème aussi. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à... Et les deux deviendront une seule chair. En sorte que, ou même avec madame, ou, pas de secret. Mais avec maman, on doit avoir un secret. Parce que ça qui passe dans le foyer, pas obligé qu'on ait. Des fois, c'est là nous dit trop causer dehors, et puis la met le nom nous. L'on voulait tourner, on a dit, oh, sans honte. Pour ça, on prend dans mes fils ça. Sous pas de dire, il va t'app connaître. Là, on a quand elle a poussé cri de joie, maman t'es là. Eh bien, résoudre le problème yo, ensemble. Je suis sérieux là. Résoudre les problèmes ensemble, les parents ne sont pas obligés de savoir. Car la solution ne viendra pas des parents, mais de Dieu. Et les deux deviendront une seule chair. Vous savez pourquoi les deux doivent devenir une seule chair? Je vous pose la question. D'après vous, encore une fois, c'est parce que Dieu veut votre bonheur. Vous allez me dire, mais comment? Mais oui, car dans Matthieu 18, verset 19, il est dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. En sorte que si l'époux et l'épouse sont toujours ensemble, ils sont toujours d'accord, ils se mettent ensemble pour prier, pas de problème qu'on gagne dans le foyer qui n'a pas besoin de solution. Car la parole de l'Éternel est certaine et véritable. Si vous vous mettez ensemble, si deux s'accordent pour demander quelque chose, Dieu va vous le donner. Et voilà que Dieu vous a uni deux personnes pour la vie. Mais c'est quoi l'obstacle maintenant? C'est que des fois, l'un prie à gauche, l'autre prie à droite. Vous priez pour un problème, l'autre prie pour un autre problème, vous ne vous mettez pas ensemble. Je vais remonter avec moi en Éden. Quand Satan était venu tenter Ève, n'était-elle pas tout seul? Oui ou non? On ne nous a pas parlé d'Adam. Quand Satan est venu tenter Ève, c'est Ève qui a dialogué avec Satan, discuté avec Satan. Elle avait des doutes, mais au lieu d'aller consulter son mari pour qu'ensemble ils prennent une décision, elle a pris la décision et puis ensuite il vient avec la pomme en face d'Adam devant un fait accompli, mange aussi. Ça vous est jamais arrivé, monsieur? L'épouse a fini de goûter quelque chose dans le réfrigérateur. Elle a gâté. Goût de pouvoir. Si vous venez de voir que c'est pas bon, pourquoi je dois goûter? Chers frères et sœurs, c'est très important. À chaque fois que vous devez prendre une décision, vous avez des doutes. Vous n'êtes pas sûr, c'est la bonne décision, ou vous ne connaissez pas, la position de votre conjoint, consultez-vous. Car quand vous avez fini de vous engager, il peut être difficile de retourner en arrière pour corriger la décision que vous avez prise. Si Ève avait tout simplement consulté Adam, les deux ensemble, ils allaient discuter, mais non, Dieu avait dit de ne pas manger, etc. Ensemble, ils seraient beaucoup plus forts. En Haïti, il y a, je ne sais pas, un dicton, ensemble nous faibles, ensemble nous forts. Non, ensemble. Ok? Donc, en fait, notre devise, c'est l'union fait la force. À deux, nous sommes beaucoup plus forts. Nous pouvons résister contre le diable à deux. Et voilà pourquoi Dieu a uni l'homme et la femme pour la vie. Les deux deviendront une seule chair.
vous serez donc beaucoup plus fort pour résister aux tentations de l'ennemi. Sachez que Dieu dit, il ne vous donne pas de tentations qui peuvent vous dépasser. Il vous donne selon votre capacité. Donc vous n'avez aucune excuse pour dire, bon, c'est parce qu'il m'a tenté, etc. Dieu vous donne la capacité de résister. Et des fois, c'est parce que vous vous mettez sur le terrain de l'ennemi. C'est pourquoi vous tombez. La sœur Ellen G. White écrit dans Le Foyer chrétien, à la page 37, « La tâche primordiale des chrétiens est de rechercher l'unité dans la famille. Plus les membres d'une famille sont unis dans les devoirs qui s'accomplissent à la maison, plus l'influence exercée au dehors par le père, la mère et les enfants sera réconfortable et utile. » Et toujours, la sœur Ellen G. White, mais dans un autre livre, Un cercle sacré, à la page 170-171, le secret de la véritable unité dans l'Église et dans le foyer ne réside pas dans la diplomatie, ni dans une bonne gestion, ni dans un effort surhumain pour vaincre les difficultés. Bien que tous ces éléments aient leur rôle à jouer, mais dans l'union avec le Christ. L'unité viendra dans l'union avec qui? Avec le Christ. Car si vous êtes unis au Christ, inévitablement, vous allez donc vous unir les uns envers les autres. Car Dieu vous demande non seulement de l'aimer, mais aussi d'aimer votre prochain. Dans Éphésiens 4, verset 3, c'est l'apôtre Paul qui nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » C'est un texte à noter. C'est de votre responsabilité. Efforcez-vous. C'est pas facile. C'est pas dit comme ça, ça va venir tout bonnement l'unité. Vous devez vous efforcer. Faire un effort pour conserver cette unité. Parce que nous sommes en guerre. Il y a Satan qui rôde autour de vous. Alors vous-même, efforcez-vous de conserver cette unité. Si vous le conservez, eh bien la délivrance est là au nom de Jésus. Amen. La deuxième partie dans Genèse 2, 18, il nous dit que je lui ferai une aide semblable à lui. La femme, c'est une... J'entends pas. La femme, c'est une... à l'homme. En sorte que l'homme seul devient... Vous pouvez le dire. Des fois, nous pensons que nous sommes forts. Vous n'avez jamais vu un homme qui pleure? C'est Dieu, ça. Un homme qui pleure. Ben oui, nous sommes faibles. Nous avons besoin d'une femme à nos côtés. C'est pourquoi il est dit, derrière tout grand homme, il y a toujours une femme. Je lui ferai une aide semblable. Une aide n'est rien d'autre qu'une assistance, un secours. Le Seigneur savait que l'homme aurait besoin d'une compagne, pouvant lui apporter assistance et secours. Ce qui équivaut à le seconder en toutes choses, de différentes manières, par la douceur, les conseils, le réconfort dans les épreuves, le soutien moral et affectif. La femme donc doit être son associée, sa collègue, avec tous les droits et privilèges qui vont avec. La femme est une force supplémentaire, susceptible de compenser les faiblesses de l'homme et inversement. La question que je vous pose maintenant, qui doit dominer entre les deux? Personne. Personne ne doit dominer entre les deux, l'homme et la femme. Personne ne doit dominer. Car la femme complète l'homme. Les deux deviennent une seule personne. Vous ne pouvez pas haïr votre corps vous-même. La sœur Ellen G. White écrit, Témoignage pour l'Église, volume 7, page 47. Ni le mari, ni la femme ne doit chercher à dominer l'autre. Le Seigneur a énoncé le principe qui doit les guider à cet égard. Le mari doit aimer sa femme
comme le Christ aime l'Église. Et la femme doit respecter et aimer son mari. Tous deux doivent cultiver la tendresse et veiller à ne jamais blesser l'autre ni provoquer son chagrin. Chers frères et sœurs, le mariage, c'est l'expression la plus achevée de son amour, de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. Dans le foyer, nous voyons la manifestation de l'amour de Dieu. Mais à cause du péché, dans le foyer, nous souffrons. Nous avons des problèmes. Il y a des pleurs. Il y a toutes sortes de cris. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous trouvons le bonheur dans la famille. Je vais vous donner 2 ou 3 instructions de la parole de Dieu pour que nous puissions conserver l'unité, mais aussi retrouver le bonheur. La première chose, c'est la soumission. La soumission. Dans Éphésiens 5, 22, vous connaissez très bien le texte, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. De même que vous, femmes, vous êtes soumises à Dieu, soyez soumises également à votre mari. D'où l'importance, quand vous allez choisir un mari, de le demander à Dieu. Vous voyez la nuance? Parce que si vous faites votre choix vous-même, vous prenez un alcoolique, et là vous dites que la parole de Dieu me dit d'être soumise à mon mari, bâton à plevo, bâton à coucher. Ben oui. Mais par contre, si c'est à Dieu que vous avez demandé ce mari, ayez sans crainte. Soyez soumise à votre mari. Toujours l'apôtre Paul qui dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Je peux reprendre ça? La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Mais oui. Mais c'est... Écoutez-moi, chers amis. On parle d'unité familiale ici. On parle d'unité familiale. Des fois, il y a des problèmes, c'est parce que nous créons les problèmes. On s'entend? Il y a pas longtemps, là, j'ai vu sur Internet un mari qui a listé toute une liste d'excuses que la femme a données. Chérie, veux-tu faire l'amour avec moi? Écoute, là, je suis fatigué. Demain, je dois me réveiller tôt. Après-demain, pendant tout un mois comme ça, là. Écoute, le texte dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Donc, des fois, l'un ou l'autre souffre de l'incompréhension de l'autre. La femme a des besoins, l'homme aussi en a des besoins. Donc, nous devons répondre aux besoins l'un de l'autre. Quand nous ne sommes pas attentionnés, l'autre a des besoins qui sont refoulés. C'est ainsi que Satan vient, il vous tente. Vous êtes au dehors, juste pour 24 heures, juste pour 6 heures. La tentation vient et puis vous tombez. Des fois, vous cherchez qui est le coupable. Vous êtes tous les deux coupables. Vous devez vous unir, être attentionnés de façon à ce que vous puissiez faire plaisir à votre mari quand le besoin est venu. Et de même, le mari doit faire plaisir à sa femme pour connaître ses besoins à elle. C'est fondamental. Des fois, c'est le début. Il y a un début à tout et puis après, ça devient une habitude. Donc, il ne faut jamais laisser l'occasion pour que l'un ou l'autre souffre de quoi, justement, d'amour, d'attention. Le modèle des responsabilités du mari est donné par l'amour qui se sacrifie et l'esprit du service
que le Christ a témoigné à l'Église. Ce que la corde est à l'arc, la femme l'est aussi à l'homme. Elle le tend, mais elle lui obéit. Elle le tire, mais elle le suit. Aucun n'est utile sans l'autre. Le péché a entraîné beaucoup de désordre dans le plan de Dieu. Il arrive parfois que des gens qui s'aiment sont en conflit pour un rien, mais Dieu veut nous donner la solution. Après donc la soumission, la deuxième chose que je vais vous dire comme instruction de la part de Dieu pour garder l'unité, il peut arriver que vous soyez en colère, que vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Alors si vous vous mettez en colère, la parole de Dieu nous dit, ne péchez point. En sorte que la colère n'est pas le péché. Mais si vous persistez dans la colère, ça va entraîner inévitablement le péché. Il est nécessaire que les membres de la famille s'autorisent à ressentir cette émotion et à l'exprimer sans se culpabiliser. La colère. Mais cependant, ce qui est le plus important, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Éphésiens 4, verset 26. Écrivez ce texte. S'il arrive que vous ne soyez pas d'accord sur le même sujet, vous avez une petite discussion, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. La colère doit être promptement traitée. Résoudre le problème prendra peut-être du temps, mais il est possible de calmer la colère par une réponse douce. Si les deux là se mettent en colère, c'est sûr que ça ne va pas terminer pendant la soirée. Mais si l'un se met en colère, l'autre doit utiliser une parole douce. Proverbe 15, verset 1er. Utilisez une parole douce. Il y a des pasteurs même, des fois, qui donnent cette illustration. Quand quelqu'un se met en colère, mettez un peu d'eau dans votre bouche et puis gardez ça pendant un certain temps. Ne parlez pas, ne répondez pas. Parce qu'il y a certaines paroles que l'un peut dire et ça vous blesse, et puis vous allez donner une autre réponse, et puis bon. Ne dites rien si vous ne pouvez pas dire une parole de douceur. Mais avant que le soleil se couche, résoudre le problème. Il ne faut pas dire à l'autre, tu vas dormir ce soir dans le salon, ou bien tu vas dormir dans le sous-sol. Résoudre le problème. Car en le faisant, chers frères et sœurs, ce sont des portes que vous ouvrez à Satan. Vous allez dormir avec une mauvaise réflexion en tête et puis réveiller demain matin et puis vous allez être une autre personne. Vous allez déjà prendre une mauvaise décision dans vos réflexions. De toutes les façons, vous n'allez pas passer une bonne nuit, c'est sûr. La troisième chose, alors je reprends, la première chose c'était la soumission, pas vrai? Est-ce que vous êtes avec moi? Parmi les instructions que je vous ai dit, la première chose c'est la soumission. La deuxième chose, c'est que l'homme devait aimer sa femme inconditionnellement, comme Christ a aimé l'Église. La troisième chose, s'il arrive que vous ne soyez pas d'accord sur une même chose, eh bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut justement vous mettre d'accord. Maintenant, la dernière chose que je vais vous dire, si l'un justement a commis une faute, c'est le pardon. Le pardon, chers frères et sœurs, c'est un incroyable et merveilleux concept du cœur du christianisme. Qui a donné le pardon? C'est Dieu qui nous a pardonné. Dieu nous a fait don du pardon alors que nous n'étions même pas encore nés. Le pardon a été offert par Christ sur la croix avant même que les offenseurs en aient fait la demande. Aujourd'hui, quand tu viens à Dieu, tu dis à Dieu, pardon pour les péchés commis devant toi. Mais n'oubliez pas, il est dit dans la prière que Jésus-Christ avait montrée aux disciples, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En sorte que si vous avez votre propre épouse, vous ne pouvez pas pardonner, c'est difficile maintenant d'aller demander pardon à Dieu là. Il va vous dire, ben écoutez, va d'abord pardonner votre épouse ou votre conjoint.
Le pardon est donc fondamental. Humainement parlant, pardonner revient à abandonner le pouvoir destructeur de la vengeance. La vengeance n'est pas pour le chrétien. La vengeance est à l'Éternel. Nous devons nous pardonner comme Dieu nous a pardonné. La sœur Ellen G. White nous dit, si l'on mettait de côté l'orgueil et l'égoïsme, 5 minutes suffiraient pour régler la plupart des difficultés. Des fois, vous avez des problèmes, l'Église est obligée d'intervenir. Cependant, 5 minutes avant que Bagay la gâte suffirait tout simplement pour résoudre le problème. Il y a des familles qui commencent à avoir un problème à cause de la télévision. Une veut regarder une chaîne, l'autre veut regarder l'autre chaîne. Le problème ne commence là. Eh bien, achetez la télévision. L'autre n'a dit pas même t'acheter. Et puis voilà. Des fois, quand vous réfléchissez, vous dites, mais c'est pour un rien. C'est pour un rien, là. Et puis, cette petite chose va entraîner d'autres choses. Maintenant, il va y avoir des propos qui sont beaucoup plus gros. Et puis là, bon, vous ne voulez plus revenir en arrière. Et si par malheur, vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un d'autre, vous mettez le bagage là, oh, ça sent l'eau. Maintenant, vous m'avez dormi là. Ce sont des conseils salutaires que je vous donne, chers frères et sœurs. Ce sont des choses qui arrivent. Parce que normalement, en tant que chrétien, ayant la parole de Dieu, il ne devrait pas avoir de divorce au sein de l'Église. C'est parce que justement, ces conseils-là ne sont pas appliqués. Aussi simple que ça. Nous devons donc nous pardonner. Les signes d'une véritable repentance, quand celui qui reconnaît ses fautes, les signes d'une véritable récompense, c'est l'arrêt de l'agression. Il faut qu'il y ait des excuses sincères, assumer son comportement et les dégâts causés. Prêter attention à la souffrance de la victime. Réparer dans la mesure du possible et prendre des mesures pour éviter les récidives. Chers frères et sœurs, je vais terminer. Mais juste avant de terminer, j'aimerais, avant de préparer, en fait, pour préparer ce message, j'ai dû consulter tous les livres que j'ai là. J'ai même regardé tous les questionnaires qu'il y avait sur la famille. C'est alors que je suis tombé sur des questionnaires depuis l'année 2006. Tout le questionnaire avait traité sur le sujet. Ensuite, le foyer chrétien, la sœur Ellen G. White en a donné plusieurs conseils. J'en ai résumé 5 points. Ça, c'est pour les jeunes. Je m'adresse aux jeunes. Ceux qui veulent, d'ici peu, quelques mois ou quelques années encore, choisir un époux ou une épouse. Voici 7 conseils. 7 conseils tirés de la parole de Dieu et l'esprit de prophétie. La première chose, je vais aller lentement, j'aimerais que vous écoutez et que vous preniez note s'il le faut et mettez en pratique ces instructions. C'est pour votre vie éternelle. Soyez prudents avant de contracter des engagements. Il vaut mieux rompre un engagement avant le mariage que de se séparer après. Malheureusement, ce que beaucoup font. Ils se marient ensuite, c'est le divorce. Vaut mieux rompre un engagement au lieu de rompre un mariage. En sorte que vous devez être prudent. Et ici, pour manifester la prudence, Dieu nous donne un commandement. Le 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Quand vous allez faire votre choix, consultez vos parents. Vous pouvez l'aimer, vous trouvez c'est un beau garçon, une belle fille. Demandez toujours conseil à vos parents. Eux, ils ont vécu. Ils ont eu des expériences. Ils ont étudié la Bible. Ils connaissent des choses. Ils sont mieux placés pour vous conseiller. N'allez pas demander à d'autres amis, d'autres personnes, et puis vous êtes catégorique, vous faites votre choix là. Demandez à vos parents. Parce que votre parent, il veut votre bonheur. Tout comme Dieu veut votre bonheur. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. C'est l'un des commandements. Il y a une promesse quand vous l'appliquez. Si vous voulez honorer vos parents, impliquez vos parents dans votre choix. C'est important quand vous prenez un choix, vous faites un choix pour la vie. C'est fondamental que vos parents soient avec vous. Deuxième chose, se poser la question, cette union
m'aidera-t-elle dans mon ascension vers le ciel? Va-t-elle accroître mon amour pour Dieu? Une question importante à se poser. Car vous pouvez être très zélé à l'église, et puis vous trouvez quelqu'un, un homme ou une femme, et puis automatiquement vous abandonnez tous les postes à l'église. Vous n'avez plus de temps pour Dieu. Mais celui que Dieu va vous donner, il ne va pas vous empêcher de servir votre Dieu. Très important. Troisième, si l'on avait l'habitude de prier 2 fois par jour avant de songer au mariage, on devait prier maintenant 4 fois par jour quand on se met à y penser de se marier. Tout ce que je vous dis là, c'est l'esprit de prophétie et la Bible. Si quelqu'un veut que je lui donne les références, je les ai notées, je peux vous les donner pour aller lire ces livres-là. Donc, si vous avez l'habitude de prier 2 fois, vous voulez vous marier, priez-en 4 fois. 4e point, le mariage influe sur la vie présente et sur la vie future. Un chrétien sincère ne formera pas de projet que Dieu ne puisse approuver. Quelqu'un doit trouver gentil, il vient d'une bonne famille, mais votre mariage doit être béni par Dieu. Et s'il y a un empêchement qui empêche que le mariage soit fait à l'église pour que le pasteur puisse bénir votre mariage, comment vous allez dire que ça vient de Dieu, l'homme que vous avez ou la femme que vous avez? Bien. 6e point. En fait, je suis rendu au 5e. 5e point. C'est en Christ seul qu'un mariage peut être contracté dans les meilleures conditions possibles. Si vous voulez vous marier dans les meilleures conditions possibles, c'est en Christ que vous devez le faire. 6e point. Quand vous allez faire un choix, fuyez les hommes irrévérencieux. Gardez-vous de celui qui méprise les choses sacrées, qui a un langage impie ou qui s'adonne même modérément aux boissons alcoolisées. Ça, c'est l'esprit de prophétie. Les hommes irrévérencieux, les hommes qui méprisent les choses sacrées, les hommes qui ont des langages impies ou qui s'adonnent même modérément aux boissons alcoolisées, soit à gauche ou même à droite. Parce que ce ne sera pas celui que l'Éternel va vous donner. 7e et dernier point que je vous donne, chers jeunes, le mariage, c'est un engagement que vous devez prendre avec discernement. Car si vous le prenez sans discernement, le mariage peut devenir un des plus sûrs moyens de ruiner les possibilités d'action des jeunes gens et des jeunes filles. Et la vie va devenir un fardeau, une malédiction. Ces 7 conseils, c'est à vous, chers jeunes. Quand vous allez faire votre choix, mettez-les en pratique. Priez 4 fois et Dieu va vous guider. Pour finir, le mariage, chers frères et sœurs, c'est un bienfait. Mais chaque fois qu'il est contracté avec sagesse, dans la crainte de Dieu et avec le sentiment de responsabilité qu'il entraîne. Si l'on mettait de côté l'orgueil et l'égoïsme, je l'ai dit tantôt, 5 minutes suffiraient pour régler la plupart des difficultés. Votre marche avec Dieu permettra à votre famille de vivre dans l'harmonie et l'union. Dieu veut le bonheur pour chacun d'entre vous. Au sein de votre famille, vous devez retrouver le bonheur. Si vous voyez que le bonheur n'y est pas, criez à l'Éternel. Criez à l'Éternel, car il est capable de vous donner la solution, car il entend vos prières. Vous n'êtes pas seul dans vos tribulations, et la solution est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Tandis que Sœur Suze s'avance pour faire la conclusion du programme, je voulais vous aviser que la fête va se poursuivre immédiatement après le culte du côté de la fontaine, car nous allons tous manger ensemble.
Et je crois qu'il y avait une deuxième annonce, mais j'ai oublié. Donc, prière de faire le déplacement pour aller à La Fontaine pour manger ensemble en famille, car nous faisons tous partie de la grande famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, ça a été un programme chargé, en un jour spécial. Mais nous remercions le Seigneur pour sa compassion envers la famille chrétienne, pour son amour, sa mansuétude aussi, car aujourd'hui, nous venons de faire le ménage de notre vie pour savoir quoi replacer en place, quoi éliminer, quoi nettoyer et pour notre sanctification. Et nous allons clôturer avec le chant 432. Et que Dieu vous bénisse, comme vient de dire notre prédicateur. Donc, après, nous pouvons nous rendre, pour ceux qui le veulent, à La Fontaine, où un dîner a été préparé. C'est maintenant que l'autre annonce me vient. Nous allons chanter un couplet. Le responsable de la famille m'avait demandé que les jeunes puissent s'avancer, étant donné que la semaine qui s'en vient, c'est la semaine de la réouverture des classes. Nous allons donc prier pour les jeunes. Nous allons demander au responsable de la famille, au responsable de la prière plutôt, sœur Violette, de prononcer la prière. Donc nous allons chanter un seul couplet. En chantant le couplet, nous demandons à tous les jeunes, ceux qui vont rentrer à l'école, que ce soit primaire, secondaire ou au cégep, de s'avancer. Et nous allons faire une prière spéciale pour nos jeunes. Merci. On est bien à la maison, dans les nuits l'amour. La journée dans chaque son, dans les nuits l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Vous voyez, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Nous demandons à tous les anciens qui sont dans la salle de bien vouloir nous rejoindre devant pour faire l'unité dans la prière en faveur des enfants de l'église de Saint-Léonard-la-Fontaine. Nous demandons à tous les parents, tous les jeunes qui sont en avant de se mettre à genoux, s'il vous plaît. Si vous êtes capable de vous mettre à genoux, vous pouvez vous mettre à genoux. On va prier. Juste avant, nous allons demander à la sœur Paulette de nous demander de prier pour un couple, l'école du sabbat, qui étudie maintenant la parole de Dieu. Mais ils viennent d'être affectés par une perte quelconque, une perte familiale. C'est l'Hélène Doméus et Bellerie Bericlès. C'est un couple. Et si vous pouvez les appeler aussi pour les réconforter, c'est 438 820 7114. Merci. C'est Hélène Doméus et Bellerie Bericlès. Nous allons prier. Vous devez prier aussi dans votre cœur, vous remettant à Dieu, parce que vous êtes sa propriété. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, c'est avec un cœur reconnaissant que nous fléchissons les genoux devant toi en ce midi,
pour te louer, pour te remercier, pour te rendre action de grâce. Merci pour ton amour envers chacun de nous. Une fois de plus, Seigneur, tu viens nous prouver combien que tu nous aimes. Ce que tu veux, c'est que chacun de nous, nous puissions être heureux en toi. Heureux dans le mariage, heureux dans la famille, heureux partout où nous passons. Car nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Mais Seigneur, tu connais le plan de l'ennemi pour tes enfants. L'ennemi essaie par tous les moyens de nous terrasser. Mais ce matin encore, tu nous as parlé, tu nous as fait comprendre que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et nous voulons te remercier pour tout cela. Merci pour le messager que tu as choisi pour parler en ton nom ce matin. Le message a été fait pour ton Église. Donne-nous le courage. Donne-nous, Seigneur, la force dont nous avons besoin afin de prendre ce message, afin d'analyser ce message et de trouver en ce message ce qui nous réconforte, les paroles qui peuvent nous encourager, nous aider à aller de l'avant en toi, Seigneur. Père, en cet instant, voilà le troupeau de ton peuple. Voilà les enfants que tu nous as confiés. Nos enfants, nous les remettons entre tes mains. Seigneur, de jour en jour, la vie est plus compliquée. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail. Nous sommes menacés. Mais nous savons qu'il est écrit dans ta parole, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Nos enfants sont entre tes mains, papa. Tu les vois. Ils vont prendre la route pour retourner en classe. Nous voulons te remercier d'une façon spéciale de les avoir guidés, de les avoir protégés pendant les jours de vacances. Ils étaient un peu partout, ça et là. Tu as été là, Seigneur. Et ce matin, ils sont à l'église, dans ton Saint-Temps, agenouillés à tes pieds bénis, sachant que tu es présent au milieu de nous. Père, bénis nos enfants. Bénis ton Église. Bénis ton peuple, l'assemblée de ton peuple. Que chacun de nous soit béni par toi en cet instant. Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit que nous devons intercéder, prier, rester dans l'unité, car c'est dans l'unité que nous sommes forts. Et ce matin, il y en a plusieurs qui prient pour les enfants. Le département de la famille a pris à cœur d'organiser cette semaine de prière afin que nous puissions les envoyer à l'école sous ta protection, sur ta sublime protection, Seigneur. S'il te plaît, papa, encore une fois, garde-les à l'ombre de tes ailes. Dans Ésaïe 11, que l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence repose sur nos enfants. Repose sur nos enfants. Père, donne-leur la connaissance, la sagesse
et l'intelligence pour briller pour toi dans ce monde. Merci Seigneur. Papa, voilà la demande de Sœur Pierre-Antoine pour le couple qui est en difficulté. Ce couple est en train d'étudier ta parole et voilà les difficultés surgir. Nous voulons remettre ce couple entre tes mains en ce midi, alors que tu es là. S'il te plaît, Papa, au nom de Jésus, pour l'amour de ton Saint-Nom, interviens pour nous. Interviens, fais grâce, libère, sauve et délivre pour la gloire de ton Saint-Nom. Maintenant, renvoie-nous avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Le numéro 285.